Je vais vous parler. Dans la Bible, il y a une femme. Elle perdait du sang. Pendant 12 ans, la Bible dit il y avait une foule autour du Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire à son frère une foule. Une foule. Une foule de problèmes. Une foule de gens. Mais la Bible dit la femme s'est dit je sais que si je touche son vêtement, je serai guéri. C'est pas quelqu'un qui a pris cette décision pour elle. On lui a simplement parlé de Jésus. Et elle a dit je sais que si je le touche, son vêtement, je serai guéri. La Bible dit quand elle a touché, automatiquement le sang s'est arrêté. Ce qui me plaît dans l'histoire, Jésus s'est retourné. Il dit quelqu'un m'a touché, alors qu'il y avait des milliers de personnes qui le touchaient. Mais pour cette femme seulement, il dit quelqu'un m'a touché. Et la Bible dit parce qu'une force est sortie de lui. Je vais dire à quelqu'un, tu peux tirer la force de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu peux saisir la force qui est en Dieu à travers ta foi, à travers ton dévouement. Je prophétise que ce soir ta foi se réveille et que tu saisisses ce qui est encore caché entre les mains de Dieu pour toi. Que ta foi touche le Seigneur et qu'une force sorte de lui. Une force sorte de lui. Que ton mariage sorte de lui. Que ta bénédiction sorte de lui. Que ton élévation sorte de lui. Que ta grâce sorte de lui. Et que le Seigneur même dise oui, quelque chose vient de sortir de moi. Quelque chose vient de sortir de moi. Pour Roger, pour Bernard, pour François, pour Antoinette, pour Pasteur Allo, pour Bichake. Écoute-moi. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris la force en Jésus pour donner à la femme. Personne ne pouvait faire quelque chose pour la femme. C'était elle-même qui devait toucher le Seigneur avec sa foi. La Bible dit le sang s'est arrêté. Mais quand Jésus s'est retourné et que Jésus lui a parlé, Jésus lui a dit ma fille, ta foi t'a sauvé. Quand il a dit ta foi t'a sauvé, il va maintenant céder la guérison de la femme en lui disant tu es désormais guéri. Donc j'ai compris que quand le sang s'est arrêté, elle n'était pas encore guérie. Le sang s'était seulement arrêté. Il fallait qu'elle rende le témoignage. Il fallait qu'elle dise à Jésus ce qu'il venait de faire. Pour que Jésus déclare la parole finale. Tu dois rendre témoignage des petites choses que le Seigneur a commencé en toi. Et il fera de plus grandes choses pour ta vie. Et il fera de plus grandes choses pour ta vie. C'est pourquoi je n'ai pas honte de rendre témoignage. Il y a des hommes qui cachent leur passé parce qu'ils sont devenus des généraux, des généraux. Il y a des hommes qui cachent leur passé. Mais moi je n'ai pas honte de dire que je sors de la poubelle, que je sors de la poussière, que je n'étais rien. Parce que si tu rends témoignage des petites choses qu'il a fait pour toi, il te donnera encore des choses plus grandes. Maintenant je vais terminer. La Bible dit, et regardez cette histoire de cette femme. Elle allait, Jésus allait pour ressusciter, pour guérir une fille qui s'appelait la fille de Jairus. C'est sur le chemin que la femme est venue voler sa guérison. Elle a tiré. La Bible dit qu'une force est sortie. Or la force qui était en Jésus
si ce chemin n'était pas réservé pour cette femme, c'était réservé pour la fille de Jairus. Mais la violence de la femme, fait qu'elle a piqué cette force pour sa guérison. Mais ça n'a pas empêché la résurrection de la fille de Jairus. Parce que Jésus est spécial. Quand on lui prend la force, la puissance est encore là. Quand on essaie de prendre la puissance, la force revient. Hey, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un a été déjà guéri que Jésus ne pourra plus te guérir. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été déjà élevé que Jésus ne va plus t'élever. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà avancé que Jésus ne va pas te faire avancer. S'il a fait pour d'autres, il en a encore réserve pour toi. S'il a fait pour d'autres, il en a encore réserve pour toi. Oh my shaka baba. Non. Vous ne pouvez pas entendre des messages comme ça sans que la vie de cette église change encore. Je sens que bientôt l'homme de Dieu va pouvoir se poser un peu. J'avais le choix entre deux messages ce soir. Le Seigneur, un moment, je sentais qu'il voulait que je prêche sur les eaux desséchées d'Ézéchiel. Or, les eaux desséchées, quand Ézéchiel a fait revivre les eaux sous l'ordre du Seigneur, la Bible dit que ces eaux sont devenues une armée de l'Éternel. Je ne vais pas le prêcher, mais je vais prophétiser. Je vais te dire qu'à cause des paroles de Dieu que tu entends dans ce programme, tout ce qui avait séché et desséché dans ta vie va reprendre vie. Tout ce qui était mort spirituellement va reprendre vie. Tout ce qui était mort financièrement va reprendre vie. Tout ce qui était mort matériellement va reprendre vie. Tout ce qui était mort accidentellement va reprendre vie. Si le Dieu que nous servons a fait revivre les eaux, ce n'est pas ton bonheur qui revivra pas. Ce n'est pas ton mariage qui revivra pas. Ce n'est pas ta santé qui revivra pas. Ce n'est pas ta vie spirituelle qui revivra pas. Il va faire tout revivre. Jusqu'à la fin de cette semaine, tout va revivre dans ta vie. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter dans tes finances. Tu vas ressusciter dans ta santé. Tu vas ressusciter dans ta vie spirituelle. Écoute-moi, il n'y a pas une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Lazare était mort. Il était pourri. Mais le 4e jour, une seule parole, une seule parole, une seule parole, la ressuscité, la ressuscité, la ressuscité. Aïe, 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 aïe. Oh yes. Quand Jésus l'a ressuscité, Jésus a dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Oh, j'aime cette partie. Le monde des ténèbres va trembler. J'aime cette partie. Jésus n'a pas dit, amenez-le-moi. Je vais le délier. Hey!
Quand le Seigneur déclare sa parole dans ta vie, ce n'est plus à lui de te délier. Il ordonne à ceux qui t'ont fait du mal de te faire du bien. Il ordonne à ceux qui t'ont lié de te délier. Je déclare que les sorciers, les mystiques, les féticheurs qui ont lié ta bénédiction vont le délier ce soir. Ils vont même le multiplier. Je déclare que toutes tes grâces qui ont été liées par les jaloux, par les méchants, par les mystiques, par les sorciers sera délié. Je descends une dernière fois, je monte et puis j'arrête. Je crois à la connexion de l'onction. Je crois que je ne suis pas monté sur le podium et la chair de Papa Wallo pour rien. Je crois qu'il m'a contaminé avec son onction. Il m'a contaminé avec sa grâce. Il m'a contaminé avec ses bénédictions. Et je crois qu'en m'en allant, en partant, ma vie changera. Ma vie changera. Ma vie changera. Ma vie changera. C'est pourquoi, à cause de cette puissance de la connexion, je viens aussi te dire que Dieu ne m'a pas pris dans le Congo. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je vis en France. Nationalité française. Il m'a pris par surprise pour que je sois connecté à Papa Wallo pour pouvoir quelque chose. Je crois que l'onction qui est sur ma vie, la grâce qui est sur ma vie, changera ta vie. 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 Soki mwana Wallo azabeti maboko Je vais dire à quelqu'un, tu as connu la puissance. Tu as connu la puissance qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Le monde entier le connaît. La puissance de Dieu est dans sa vie. Je ne suis qu'un ange, un messager, pour venir te dire que tout ce qui était prophétisé sur ta vie, tout ce qui avait été déclaré sur ta vie est maintenant en train de s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un qui voulait voyager depuis longtemps, mais qui est caché ici, qui ne peut pas bouger. Il fait les papiers, ça ne marche pas. Il fait les démarches, ça ne marche pas. Je suis venu te donner l'onction internationale. 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 Recevez. Je suis venu dire à quelqu'un qui ne croyait pas à sa vie spirituelle, toi qui ne croyais pas en toi, je suis venu te dire que désormais tu vas croire en toi, tu vas ressusciter de là où tu étais mort et tu vas être meilleur. Je suis venu dire à quelqu'un qui avait perdu ses dons spirituels que tes dons vont se renouveler. Ta vie spirituelle va se renouveler. Je suis venu dire à quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu mais qui ne croyait pas que Dieu peut l'utiliser. Je viens te dire que maintenant ton appel sera reconnu. Ton appel sera reconnu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime.
Je me suis demandé, qu'est-ce que Papa Wallo a vu sur moi pour me laisser prêcher dans ce monde où nous sommes. Il y a tellement de faux que deux fois même pour pouvoir avoir confiance, il faut attendre au moins 10 ans d'abord. Mais le Saint-Esprit m'a dit, cet homme est un homme de prière. Il t'a placé devant le Seigneur. Il t'a scanné devant le Seigneur. Il t'a décortiqué devant le Seigneur. Et le Seigneur a rendu témoignage de toi. C'est pourquoi il a osé te laisser intervenir chez lui. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de dérouler la courroie de ses souliers. J'ai appris dans ma vie que l'humilité élève. L'humilité élève. Le respect agrandit. Souvent, beaucoup d'enfants spirituels ne vont pas loin parce qu'ils ne respectent pas leurs aînés. Même s'il faut essuyer les chaussures de ton papa, il faut le faire. Sans même qu'il te demande. Parce que tout ce que tu fais, tu es en train de piquer des grâces. Tu es en train de piquer des bénédictions. Pendant que je prêche, j'ai vu des chaînes en train de tomber. J'ai vu des problèmes financiers en train de se régler. Je vous ai dit que cette église est petite. Parce qu'elle sera une ânesse. Ce que moi je vois, que Dieu me montre, où l'apôtre de ce ministère, de cette église doit s'asseoir, est trop grand. Est grand. C'est un espace très grand. Avec un temple très grand. Et toi qui n'avais pas de voiture, tu iras garer ta voiture devant. Toi qui n'avais pas ta parcelle, tu seras connecté pour avoir ta propre parcelle et construire ta propre maison. Parce que la richesse est dans ce lieu. L'élévation est dans ce lieu. La grandeur est dans ce lieu. Je vais vous demander de vous lever. Je vais vous demander de vous lever. Lazare a été ressuscité. Les os ont retrouvé la vie. Les os desséchés ont retrouvé la vie. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ce soir, quelle que soit la situation qui persiste dans ta vie, je viens te dire qu'elle est en train de s'enfuir. Elle est en train de s'en aller. Quel que soit là où on a enterré ta vie, quel que soit là où on a enterré ta réussite, même si on a mis dans un cercueil pour enterrer, même si on a mis dans un canari pour enterrer, même si on l'a enterré sous la mer, ça sort, 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 ça sort. Ce soir, je vais laisser Papa Wallo gérer le reste. Il est derrière moi. Quand la tête est là, le genou ne porte pas de chapeau. C'est quand le genou, la tête n'est pas qu'on met un peu de chapeau sur le genou. C'est pourquoi je vais vous demander ce que l'esprit me met à cœur. D'acclamer très fort. Attendez d'abord. Parce que pendant que vous allez acclamer, il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des choses qui vont tomber. Et puis le Seigneur a inspiré déjà son serviteur pour le reste. Il continuera avec nous. Il continuera avec nous. Parce que moi-même ce soir, je dois aussi recevoir pour moi. Amen. Amen. Quand je vais compter à 3, tu vas acclamer de
toute ta force. Tu vas crier de toute ta force. Si tu as envie de dire Jésus, Jésus, fais-le. Si tu as envie de courir en acclamant, fais-le. Mais il ne faut pas t'occuper de ton voisin. C'est personnel. C'est individuel. Fais comme la femme qui a sorti la force de Jésus. 1, 2 et 3. Oh yes. Shabbat. Yeah. Oh, gloire à Dieu. Le roi. Amen. Gloire à Dieu. Salava ya kotelema. Makelele moko. Ebimaka dérangement pour les voisins, mais c'est une voie de la restauration des yeux de Bartimée. Dans Ozobeta Makelele, on a certains dérangements pour les autres, mais c'est la voie que le Seigneur a choisie pour restaurer ta vie. Nous allons crier, 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 crier. Ozoganga. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus.
esengo na yo ya présent ya futur. Ndenge ozosepela wana moto azongiso lisusu na mawa te. Esengo na yo ezala contamine. Ebanda kozipa batru nyonso ya vie. Parce que tango ozosepela les choses de l'Éternel, elles ont se manifester. Gloire à Dieu. Vous savez, l'or nyonso et se présenta qui dans ta vie, tozoye bisango atabatinda qui est pour te tuer. Verset de la Bible que nous venons de lire, balobi. Oyepo mema engana liwate. Même oyamba maladi oye bomaka yo ekoboma yote. Même oyambi ba nouvelle oye bomaka. Mais pour toi, Jésus alobi aza malade, mais malade wana ekomema ye na liwate. Et l'or nyonso ezo se présenter pa na yo lelo. Ate bandaki semaine passée. Nalingi tozwa prière na biso ezala lié à la parole. Tombola maboko likolo. Ozogange leloko wana. Ozoloba nyoko kene nanga nulle part. Ata zateti loba na yo kobomanga te, okosala ngeloko te. Ata mission na yo ekatani lelo, mutu atindi yo akokani na lilobo yo toyoki te. Loba na ye okosala ngeloko, tokobomanga, tokobebisanga, tokosambwisanga te. Elia